Louange à Allah seul, et que les prières et les salutations soient sur le bien-aimé, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons entamé depuis quelques jours la deuxième dizaine du jeûne de Ramadan par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous prions qu'il accepte ces œuvres de ses serviteurs et qu'il nous accorde sa grâce, qui nous permette de cheminer dans la voie de la rectitude, la voie de l'agrément, la voie de la proximité, incha'Allah ta'ala. Ainsi, le jeûne apprend aux musulmans la patience et renforce sa volonté. Nous avons bien insisté à chaque rencontre sur le fait que le jeûne n'est pas uniquement une abstinence de la nourriture, de la boisson, mais c'est une abstinence aussi des passions. C'est une maîtrise de soi-même, de son comportement, et de diriger toute sa force, toutes ses aptitudes vers tout ce qui est considéré convenable par Allah subhanahu wa ta'ala, vers tout ce qui est utile. Et c'est pour cela que le jeûne, en vérité, est une forme de joie. Qu'attend notre âme pour transcender chaque année? Grâce au jeûne, on vogue dans l'espace céleste, de la piété, de la quiétude. Nous devenons des gens heureux et nous inspirons la joie autour de nous, puisque nous sommes des gens, grâce au jeûne, qui maîtrisons tout notre corps, tous nos instincts. Pas de colère, pas de vulgarité, pas de comportement belliqueux. Ce n'est que la douceur et le pardon, et la générosité et la solidarité exercée. Grâce au jeûne qui éduque en nous cette force, cette volonté qui est le fruit de notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de notre soumission à son ordre, de notre souhait, espoir d'être récompensé par le Tout-Puissant. Le jeûneur, il s'adonne à cet exercice journalier avec tellement de joie qu'il devient un autre individu, en vérité, durant le mois de Ramadan. Et la finalité recherchée par le législateur, subhanahu wa ta'ala, c'est que ce comportement perdure au-delà du Ramadan. En fait, le jeûne, qui, comme vous le savez, d'une manière physique, matérielle, consiste à s'abstenir pendant tout un temps quand même relativement long. Et de s'abstenir de satisfaire des besoins qui sont légitimes en vérité. Mais on ne le fait pas pour plaire à Dieu, mais aussi on le fait par motivation de transcendance. Et c'est ça qui fait que, en vérité, le jeûne commande forcément notre âme et notre corps et fait que les croyants et la croyante acquièrent une volonté, une patience renouvelée pendant sa journée du jeûne, et ceci se répète durant tout un long mois. Celui qui arrive à maîtriser son nafs et son corps pour éviter les interdits durant sa journée, et il s'adonne avec intensité aux actes spirituels d'adoration la nuit, comment ne peut pas devenir meilleur?
Le jeûne est une mujahada, c'est une forme de combat, le jihad. Et lorsqu'un homme interpella Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma au sujet du jihad, alors Sayyidina Abdullah ibn Omar lui a dit, avant tout commence à combattre ton nafs et commence par elle la première à conquérir. Qu'Allah nous permette de conquérir notre nafs et de la combattre pour la soumettre à Dieu subhanahu wa ta'ala. Notre combat durant le jour et notre combat durant la nuit, en passant notre journée dans un état de jeûne, mais tout en étant actif, sans transgression de la loi de Dieu, ni des finalités du jeûne, et le fait de passer notre nuit dans l'évocation et l'adoration, eh ben, ça permet très nécessairement aux croyants-croyantes de devenir meilleurs. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.